Ce que tu refuses de bénir, tu es déjà en train de le perdre. L'ingratitude, c'est de la magie noire contre toi-même. Tu attends un miracle, mais tu marches chaque jour au milieu de miracles que tu refuses de voir. Chaque plainte que tu prononces est une porte que tu fermes à la lumière. Celui qui ne voit pas la richesse dans le petit, la perdra aussi dans le grand. Tu crois manquer, mais c'est ton regard qui est pauvre, pas ta vie. L'univers ne te punit pas. Il t'enlève seulement ce que tu refuses d'honorer. Le plus grand sabotage n'est pas extérieur. C'est ton refus de voir la grandeur déjà en toi. Tu cherches Dieu partout, mais tu rejettes chaque preuve de sa présence. Celui qui pleurniche devant l'abondance se condamne au désert. Tant que tu refuses d'honorer ta propre lumière, le monde entier refusera de t'honorer. Ce que tu bénis s'élève. Ce que tu ignores s'effondre. Tu ne manques pas d'opportunités. Tu manques de regard. Le plus grand des trésors n'est pas autour de toi. Il est déjà en toi. Il existe une loi subtile de l'univers que nous oublions trop souvent. Ce que tu refuses d'honorer, tu finis par le perdre. Cette vérité, simple et pourtant redoutable, traverse toutes les traditions spirituelles. Les sages de l'Inde comme les philosophes grecs, les mystiques chrétiens comme les maîtres taoïstes, l'ont répété chacun avec leurs mots. L'ingratitude ferme les portes de l'abondance, tandis que la gratitude les ouvre toutes. L'aveuglement du manque. Regarde autour de toi. Tu veux plus, toujours plus. Tu demandes, tu réclames, tu attends. Mais vois-tu seulement ce que tu as déjà? La plupart des êtres humains vivent dans un champ d'abondance invisible. Ils respirent, ils marchent, ils pensent, ils ressentent. Ils ont un toit, des relations, parfois un simple sourire échangé dans la rue. Mais ce champ de bénédiction leur échappe, car leur esprit est hypnotisé par une seule chose, ce qu'ils croient ne pas avoir. Socrate disait, « Celui qui n'est pas content de ce qu'il a, ne sera pas content de ce qu'il aimerait avoir. » Cette phrase, vieille de 25 siècles, n'a jamais été aussi actuelle. Le paradoxe humain. C'est là tout le paradoxe de l'être humain. Il est déjà riche, mais il se croit pauvre. Il marche au milieu d'une forêt remplie de fruits mûrs, mais il garde les yeux fixés sur les branches vides. Il habite un temple sacré son propre corps, son propre souffle, sa propre conscience, et pourtant il s'y sent en exil. Imagine un homme assoiffé, traversant un désert. Autour de lui, à chaque pas, des oasis apparaissent. Mais il détourne la tête, persuadé que ce n'est qu'un mirage. Il meurt de soif, non parce que l'eau manque, mais parce qu'il ne reconnaît pas sa présence. N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous refusons de bénir ce que nous avons déjà? La loi de résonance. L'univers ne punit pas, mais il s'autorégule. Helena Blavatsky, fondatrice de la théosophie, affirmait que la vie n'est qu'un immense champ vibratoire, où tout répond à des lois d'harmonie. Ce que tu honores s'épanouit, ce que tu négliges se retire. Ainsi, lorsque tu refuses de reconnaître la valeur de ton souffle, de ton énergie, de tes dons, tu envoies un signal de rejet. Et la vie, comme un miroir fidèle, reflète ce rejet en te retirant ce que tu refuses d'honorer. L'histoire abonde d'exemples. Pense à l'empereur romain Marc Aurèle. Il avait le pouvoir, la gloire, l'armée, les richesses. Mais ce qui l'a rendu véritablement grand, ce n'était pas son trône. C'était sa capacité à bénir chaque instant, à voir la dignité de la vie quotidienne. Dans ses pensées pour lui-même, il écrivait « Quand tu t'éveilles le matin, pense à la chance précieuse d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » À l'inverse, regarde l'histoire de certains rois déchus, qui possédaient tout matériellement, mais ne voyaient rien comme sacré. Leur avidité les a conduits à tout perdre, non par malédiction divine, mais parce qu'ils avaient rompu le lien de gratitude qui les reliait à la vie. Dans la tradition bouddhiste, on raconte l'histoire d'un homme qui cherchait désespérément une fleur rare, persuadé que sa vie ne vaudrait rien tant qu'il ne l'aurait pas trouvée. Il traversa montagnes et vallées, marcha des années entières. Un jour, épuisé, il s'assit au bord d'une rivière, et pour la première fois, il contempla vraiment l'eau, le chant des oiseaux, l'odeur des arbres. Alors il réalisa que la fleur qu'il cherchait n'était rien d'autre que la vie elle-même, présente à chaque instant. Comme le disait Ramana Maharshi, la vérité est si proche que tu la prends pour acquise. La magie noire de l'ingratitude. L'ingratitude agit comme une magie noire, mais une magie dirigée contre soi-même. Chaque plainte est comme une pierre jetée dans le lac de ta conscience, créant des vagues de dissonance. Peu à peu, tu descends ta fréquence, tu te coupes de la lumière. Carl Jung expliquait que lorsque l'homme refuse d'honorer sa propre lumière, son ombre grandit et finit par gouverner sa vie. C'est pourquoi, à force de se plaindre, l'homme se condamne à ne plus percevoir la grâce, même quand elle frappe à sa porte. Le trésor intérieur. Tu dis vouloir des miracles? Mais vois-tu déjà le miracle de ton cœur qui bat? Tu attends une preuve de l'univers? Mais vois-tu déjà la dignité cosmique de ton propre être? Comme l'enseignait Pythagore, l'homme est un microcosme, un reflet de l'univers.
Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es déjà un temple vivant. Tu es à la fois l'autel, le prêtre, l'offrande et la bénédiction elle-même. Dans le christianisme mystique, Maître Eckhart disait « Si la seule prière que tu prononces dans toute ta vie est merci, cela suffit ». Dans le soufisme, Rumi enseignait que la gratitude est le vin secret qui fait danser l'âme. Chez les Amérindiens, chaque chasse, chaque récolte, chaque pluie faisait l'objet d'une bénédiction, car ils savaient que ce qui n'est pas honoré s'éteint. Dans le taoïsme, Lao Tse affirmait « Celui qui se contente de peu possède tout ». Toutes ces voix, de continents différents, se rejoignent dans un même chant. Bénis, honore, remercie, et la vie s'ouvrira à toi. Le renversement intérieur. Alors, je t'invite à imaginer ceci. Tu marches dans un immense palais. Chaque salle contient des trésors, mais tu tiens une lampe éteinte. Tu avances en te plaignant de l'obscurité, sans voir que tu tiens dans ta main la flamme qui pourrait tout illuminer. Cette flamme, c'est la bénédiction. Allume-la, et tu découvriras que tu étais déjà riche, déjà entouré de dons, déjà porteur de lumière. Comme le dit Krishnamurti, le miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle est de marcher sur la terre en conscience. Ce que tu bénis se multiplie. Ce que tu ignores s'efface. Ne cherche pas la lumière à l'extérieur si tu refuses de la voir à l'intérieur. Tu es déjà porteur de trésors. Tu es déjà le temple et la divinité qui l'abritent. Alors, respire. Regarde autour de toi. Et commence, dès cet instant, à bénir chaque chose, chaque souffle, chaque rencontre. Car la gratitude n'est pas une simple vertu morale. C'est une loi cosmique, une clé de résonance, le langage secret par lequel tu redonnes vie à la vie elle-même. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.